Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler d'un accident que j'ai eu il y a presque 4 ans. Alors j'ai découpé cette vidéo en plusieurs chapitres qui auront pour but de faire un débriefing objectif de ce qui s'est passé et de vous donner un maximum d'informations et de conseils par rapport au recul que j'ai eu avec cet accident. N'hésitez pas à switcher entre les différents chapitres. Je vous propose aussi une version article qui sera disponible sur mon site avec l'ensemble de la documentation. Alors pour se remettre dans le contexte, je fais du vélo depuis que je suis tout petit et ça fait plusieurs années, suite à un accident dans le RER, une perte de connaissance, que j'ai une phobie des transports en commun. Donc maintenant je me déplace exclusivement en vélo. Cet accident de vélo que je vais vous raconter est malheureusement pas le seul que j'ai eu. Alors je pourrais peut-être faire d'autres débriefs si cette vidéo vous aura plu, on verra plus tard. Alors quand j'ai eu cet accident, je travaillais dans une entreprise située à plus de 16 km de chez moi, à partir de fin 2015. C'est d'ailleurs le fait de travailler dans cette entreprise qui m'a fait acheter mon premier vélo de route. Car avant j'utilisais le Vélib, c'est pratique, ça évite de se le faire voler. En cas de panne ou de crevaison, vous le raccrochez, vous tournez la selle et vous en reprenez un autre, c'est reparti. Mais pour les distances de 16 km, qui représentent à peu près 45 minutes, et ben c'est pas compatible. Donc pour le vélo taf, il a fallu que je me prenne un vélo. D'ailleurs je vous laisse la vidéo de mon vélo taf aller pour vous rendre compte du trajet. Donc durant cette période, il y a eu beaucoup d'aménagements et donc j'ai gagné beaucoup en confort et en rapidité sur la dernière année où j'ai pu faire ce vélo taf. Je vous propose d'ailleurs de suivre mes trajets Strava, tout est dans la description, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Pour l'aller, je passe par les Maréchaux, par la circulaire C3 du Vélopolitain, car pour l'instant l'aménagement de la ligne V2 n'est pas bonne. D'ailleurs je vous mets aussi la vidéo de l'analyse Vélopolitain de la V2 sur le retour. Pour le retour, je préfère passer sur le bord de la Seine, sur la V9D, et ensuite remonter sur la V4 pour aller directement jusqu'à chez moi. Plutôt donc de passer par la V2 qui traverse Paris et qui est un enfer. Avant l'accident, on va parler de comment éviter l'accident. L'accident que j'ai eu aurait pu être évité, d'abord si l'aménagement était celui qu'il est aujourd'hui, car ça a une grande importance dans cet accident. Car de nos jours, il est plus possible que ce genre d'accident arrive. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'agencement est moins dangereux. Vous pouvez voir donc sur l'écran de gauche l'ancien aménagement, où on peut voir qu'il n'y a pas de séparateur entre les deux voies de circulation. Et à droite, donc le nouveau aménagement avec le tram qui passe maintenant au milieu et empêchant la route d'être coupée et crée donc des intersections plus sécurisées et plus claires. Au-delà de l'aménagement, c'est aussi des réflexes que j'ai acquis au fil du temps et que j'utilise et que je partage avec vous, même si j'ai parcouru presque 6000 km sur ce trajet-là, j'avais jamais eu ce cas de figure. Et donc, je vous propose d'ailleurs de revoir ou voir la vidéo que j'avais fait à ce sujet-là. J'espère que ça vous sera utile. Il ne faut pas aussi oublier que la vitesse est une variable importante dans l'équation de cet accident. Moi, je roule à une vitesse moyenne de 35 km/h avec des pointes à 45, alors qu'en général, un cycliste va rouler à 20-25 km/h de moyenne. Et les véhicules ne sont pas habitués, ils sont même étonnés à voir un cycliste à cette vitesse-là, et c'est aussi pour ça que je me fais couper la route. Et aussi pour d'autres facteurs dont je parle dans la vidéo des 10 sources de danger sournois. Cette différence de vitesse, c'est aussi un temps que ça me fait gagner sur le trajet, un temps d'à peu près 15-20 minutes. Mais c'est aussi du danger supplémentaire, j'en suis conscient. Et c'est pour ça que j'ai, au fil du temps, changé mes itinéraires pour avoir quelque chose de plus sécurisé. Donc on arrive à l'accident. Il est arrivé le 16 août 2016, il y a presque 4 ans donc. C'est arrivé aux alentours de 9 h du matin. Et j'avais même pensé sur le trajet que j'avais oublié la GoPro, c'est dommage parce qu'il faisait super beau. J'avais le soleil dans le dos, et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui a fait que le conducteur ne m'a pas vu. Il m'a coupé la route et il a fait demi-tour devant moi. Je vous mets la vidéo qui illustre bien ce qui s'est passé, car c'est exactement le même cas de figure. Et c'est d'ailleurs cette vidéo-là qui m'a donné envie de réaliser ce petit documentaire. Le problème, c'est qu'il s'est arrêté quand il m'a vu. Et c'est à ce moment-là, j'avais déjà anticipé son mouvement pour passer à sa gauche. Je roulais à une vitesse donc de 30-35 km/h et j'ai pas pu me décaler plus à gauche car il y avait des voitures en contresens. Et je suis donc arrivé au niveau de la portière, puis du coffre, et là il a fallu que je l'évite. Je vous mets deux vidéos qui illustrent bien ce qui s'est passé, parce que là, dans les vidéos, les personnes n'ont pas pu éviter ce qui s'est passé, un petit peu comme moi. Dans l'idée, c'est la même chose. Au moment de l'impact, juste avant, je me souviens avoir réfléchi entre mettre les mains et mettre la jambe. J'ai finalement choisi de poser la jambe contre le coffre
pour absorber le choc, ce qui m'a fait passer de l'autre côté du véhicule. Et la scène vraiment à ce moment-là se passait extrêmement lentement. Donc je me suis retrouvé propulsé par-dessus le véhicule et je suis retombé de l'autre côté. Le vélo lui est resté coincé sous la roue arrière droite de la voiture. J'ai perdu connaissance entre l'impact de ma jambe sur le véhicule et mon réveil sur le sol. Quand je me suis relevé, j'ai donc constaté que le vélo n'était plus là et que la voiture essayait de partir. Le vélo, lui, bloquait la voiture, donc ça a tout de suite réglé le problème. Sur le moment, j'ai eu absolument aucune douleur. Donc je me suis assis, j'ai commencé à regarder mes gants, mes bras, pour vérifier que tout allait bien. Ma jambe, pliée en 3, c'est pas vraiment normal. Le casque, les gants, les vêtements et mon sac dorsal ont complètement absorbé tout le choc. Donc il n'y a que la jambe qui a pris à ce moment-là. En cas d'accident, je vous conseillerais vraiment de ne jamais vous remettre debout tout de suite. Commencez par vous remettre assis, doucement, et essayez de rester dans cette position quelques minutes. Si vous êtes sur la route, bien sûr, déplacez-vous jusqu'à vous mettre en sécurité, mais pas en vous relevant, parce qu'avec l'adrénaline, vous n'avez rien du tout. Je vais vous donner des réflexes à avoir pendant l'accident, des réflexes qui, moi, m'ont vraiment aidé. C'est un réflexe tout bête, c'est quand vous êtes au sol, c'est de pointer du doigt une personne pour lui demander d'appeler les pompiers et une autre pour lui demander d'appeler la police. J'avais vu ça dans une vidéo de XP Horizon. Je vous mets le passage. Si c'est vous qui avez besoin d'aide dans une foule, il y a une technique très simple pour qu'on vous apporte assistance rapidement. Au lieu d'appeler à l'aide dans le vide, désignez du doigt un individu au hasard en l'interpellant. Celui-ci se retrouvera comme isolé dans la foule, se sentira responsable à votre égard, et les chances qu'il vous apporte son aide seront plus importantes. Et encore une fois, une chaîne de solidarité pourra se constituer à la suite de son initiative. Et à ce moment-là, donc, j'étais pas en état de relever la plaque d'immatriculation. Mais les témoins, vu qu'il y a eu un effet de masse et plusieurs personnes sont venues m'aider, ont donc pu m'aider dans cette tâche. Relever la plaque, donc appeler la police, appeler les pompiers, sécuriser la zone. Vraiment, c'était parfait. Et en cas d'accident, matériel ou corporel, il est vraiment important de conserver au moins un numéro de témoin, parce que l'assurance pourra vous le demander. Ensuite, vous devez savoir qu'en cas d'accident contre un véhicule, les cyclistes sont protégés par le texte de loi Badinter, c'est-à-dire qu'il est entièrement indemnisé, sauf s'il a commis une faute inexcusable. Donc je vous laisse le lien en description. Enfin, après l'accident, donc une fois ce réflexe effectué, la douleur est arrivée d'un coup, avec une force énorme. J'ai pas pu m'empêcher de hurler à ce moment-là. Et donc, les pompiers, eux, sont venus, ils m'ont emmené à l'hôpital Bichat, qui est à moins de 2 km de là, sur la continuation du boulevard des Maréchaux. J'étais transporté sans morphine, sans aucun anesthésiant. Et une fois arrivé à Bichat, j'ai dû attendre une trentaine de minutes avant qu'on me prenne en charge, parce que c'était pas une fracture ouverte, donc c'était pas ultra prioritaire. Une fois que j'étais pris en charge, il y a eu donc un cocktail qui m'a été donné de morphine, kétamine, protoxyde d'azote. C'est limite trop d'un coup. On m'a d'abord fait une première radio, sans toucher la jambe, et ensuite on m'a replacé la jambe et fait une seconde radio. Il n'a pas été possible de m'opérer sur le moment, j'ai dû être transféré à l'hôpital Cochin, à l'autre bout de Paris, pour la fracture des 2 os, tibia et péroné. La fracture a été traitée donc le jour même par un enclouage centromodulaire verrouillé à lésé du tibia et un cerclage. C'est-à-dire en gros qu'ils font passer une tige dans l'os pour maintenir le tibia et un petit câble autour comme un tuteur pour maintenir l'os. Ensuite ils fixent des vis juste en dessous du genou et dans la cheville pour éviter que le tube bouge. Il faut savoir que mon accident a eu lieu pendant un trajet domicile-travail. J'avais indiqué à mon employeur que je venais en vélo, et c'est quelque chose de très important que vous devez signaler. Ça vous permettra d'être couvert, ce qui fait que vous n'avez rien à avancer. Jamais. Il n'y a aucun frais à aucun moment, et il n'y aura aucune somme qui vous sera demandée. Et si c'est le cas, il faut refuser et essayer de comprendre pourquoi on vous demande cette somme. Vous allez continuer à percevoir votre salaire, et les jours de congé continueront à s'incrémenter, comme si vous travailliez. Par contre, si vous êtes en période d'essai, elle sera mise en pause et continuera à votre retour. Donc ça, c'est vraiment pour mon cas de figure. Je ne pourrais pas m'avancer sur d'autres cas. Comme vous pouvez voir sur ce petit historique, il y a les 2 opérations, donc l'opération pour la remise en place du tibia et ensuite une opération pour le retrait du matériel en 2018. Ensuite, il y a la gêne qui est décroissante au fur et à mesure qui passe de classe 3 à classe 2 à classe 1 et de nouveau classe 1 avec la réopération. Ça permet ensuite pour l'analyse et l'indemnisation de savoir combien
il vous sera versé. Alors dès qu'on reprend le travail, j'ai tout de suite été voir le médecin du travail. Tous les 6 mois, je retournais le voir. Il a d'ailleurs aménagé du télétravail, ce qui n'était pas une norme dans mon entreprise. Donc initialement, j'étais en full télétravail. Je travaillais à partir de chez moi, juste après l'accident, parce que je ne pouvais de toute manière pas me déplacer, pas poser la jambe au sol. Et ensuite, j'ai fait un télétravail de 3 jours par semaine, où j'étais chez moi, et 2 jours à l'entreprise. Et après ma réopération, j'ai enchaîné avec 3 jours à l'entreprise et 2 jours chez moi. La rééducation, elle a duré jusqu'en mars 2017, à raison d'environ 3 séances par semaine en moyenne. Pour la partie assurance, dans un premier temps, j'ai reçu une provision. Ensuite, j'ai eu une expertise médicale, de nouveau une provision, une nouvelle expertise médicale avant la consolidation en 2018 et enfin le paiement final. Donc durant cette période de convalescence, je vous conseille vraiment de noter tous vos préjudices, de garder un maximum de preuves de vos dépenses et achats liés à votre accident. Par exemple, moi j'avais acheté un home trainer pour la rééducation, j'avais acheté un robot pour le ménage, j'ai des vacances qui ont été annulées, j'ai une promotion dans l'entreprise qui a été annulée, j'ai des formations qui ont été annulées. Tout ça, il faut le mettre, il faut le noter, parce que cet accident vous a fait perdre ces opportunités. Enfin, j'ai choisi de me faire retirer le matériel parce que je sentais une gêne, notamment quand il commençait à être humide ou quand je forçais ou quand je tapais avec ma jambe sur le sol. C'est vraiment très désagréable. J'ai décidé de faire ça presque 2 ans après mon opération. J'ai eu seulement 1 mois d'arrêt, un peu moins, parce que j'ai des petites complications sur la cicatrisation. Par contre, le retrait en lui-même, il a été extrêmement rapide. On rentre le matin, il y a un checking, anesthésie générale, et ensuite retrait du matériel, une petite collation, et on est reparti. Alors moi j'ai eu une anesthésie générale parce qu'on m'a proposé, et donc je trouve ça plus agréable comparé à une anesthésie locale, parce que j'ai pas spécialement envie de voir ce qui se passe. Et ensuite, parce que quand vous vous réveillez, eh bien vous sentez tous vos membres. Et il n'y a pas d'engourdissement. Et mon choix a été aussi basé, le fait du retrait, je souhaitais continuer à faire du vélo sportif, du snowboard, du wakeboard, des sports qui pourraient être à risque, où je risquerais de me recasser quelque chose, et en cas d'accident avec du matériel dans la jambe, ça peut être pire que pas de matériel. Donc c'est mieux de le retirer si vous souhaitez faire du sport ensuite. Pour l'indemnisation en elle-même, moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai eu des dégâts corporels. Parce que les dégâts matériels, c'est assez rapide de se faire rembourser et généralement ça pose moins de problèmes. Par contre, pour les dégâts corporels, ça dure à peu près 8 mois pour se faire rembourser suite à l'examen. Moi, on voit que ça a pris presque 4 ans pour me faire indemniser. Alors, chose intéressante, c'est que je vous ai mis donc un graphique de mon indemnisation qui est évalué par rapport au déficit fonctionnel dans un premier temps, qui représente 43%, c'est-à-dire à combien de pourcents je resterai invalide à vie à cause de cet accident. Donc il a été estimé que j'étais invalide à 6%. Ensuite la deuxième chose, c'est la souffrance. Moi j'ai eu une souffrance de 3,5 sur 7. La souffrance est aussi calculée par rapport à la durée des gènes occasionnés et donc de la force de la gêne, classe 3, classe 2 ou classe 1, c'est calculé par rapport à ça. Ensuite, c'est l'empêchement de fonctionner temporairement. Pendant 546 jours, j'étais en convalescence. Elle est supérieure à l'esthétique. On peut voir que l'esthétique, c'est la jambe, c'est juste une cicatrice. Et ensuite, c'est les agréments. Les agréments, c'est ce que je disais plus haut, c'est au niveau de tout ce qui vous a posé un problème. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'acheter des choses, home trainer pour la rééducation, ça sera là-dedans. Enfin, pour le retour à la normale, donc en septembre 2018, j'ai acheté un nouveau vélo et j'ai commencé à retourner progressivement au travail en vélo. Au début, je faisais 7 km uniquement le soir. Je prenais le métro le matin et le soir, je prenais une partie du métro et le Vélib. Ensuite, j'ai pris le matin et le soir. Et ensuite, 3 fois par semaine avec mon vélo, les 32 km. Et c'est là que j'ai commencé à filmer avec la GoPro. J'ai d'ailleurs fini par créer la chaîne au bout de quelques mois, au début juillet 2019. Alors depuis, avec ce vélo-là, j'ai fait presque 4000 km sans gros problème. La GoPro veillant sur moi comme un automodérateur. Ça m'a beaucoup aidé à réfléchir sur ma façon de conduire. À force de se voir faire des erreurs, on se corrige. Aujourd'hui, ma conduite, elle est loin d'être parfaite, mais je suis heureux de ne plus avoir d'accrochage et d'anticiper plus tôt que d'aller chercher la petite bête. Même si je suis dans mon droit, ça sert à rien de le faire valoir si c'est pour se casser quelque chose. J'espère que cette analyse rétrospective vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à partager votre expérience, pour en parler en commentaire, et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bonne route!